Bien, merci de votre présence. Donc, on va démarrer cet atelier. Donc, piloter son empreinte climatique et agir sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, hein, c'est quand même le sujet depuis le début de la journée. Donc, piloter, ça veut dire d'abord mobiliser. Hein. Pour piloter, il faut d'abord avoir mobilisé au sein des organisations les équipes qui seront susceptible d'accompagner en fait toute la démarche de mise en gouvernance et d'opérationnalisation dans les organisations. Piloter, c'est mesurer, puisque quelque part, si on n'a pas mesuré, on n'a pas de T0, on n'a pas de valeur de référence sur lesquelles on va ensuite derrière étalonner ces différents plans d'action. Et puis piloter, c'est aussi agir, hein, et en fait c'est ni plus ni moins une stratégie d'entreprise bas carbone, enfin une stratégie climatique qui se met en place au niveau des organisations. Donc pour cet atelier, donc j'ai l'honneur, hein, d'avoir deux de mes clients de nos clients qui sont présents. Donc je vais les laisser se présenter. Donc Patrice Rabier du Loup Rugby. Donc tu te présentes, Tu présentes qui est le Loup Rugby, parce que certes c'est un club de rugby, mais c'est un peu plus que ça. Et ensuite d'ailleurs on enchaînera vers Lionel, que vous avez déjà entendu, et Johan, qui est un membre de l'équipe Impact et qui fait partie du bureau d'études en tant que consultant stratégie bas carbone, et qui a accompagné en fait depuis le début le Loup Rugby dans sa phase de transformation. Oui, je me présente, je suis Patrice Rabier. Je représente en fait le Loup Rugby, donc, qui est un club professionnel de Lyon qui participe au championnat Top 14. Le club en fait n'est pas qu'un club de rugby, c'est aussi une entité avec sur le parc Gerland en fait de 15 hectares une économie en fait qui gravite autour avec en fait 15 matchs par an, mais aussi en fait des séminaires, 250 à peu près séminaires par an sur le site, avec une boutique, avec une brasserie, avec un hôtel en cours, avec un festival de musique qui arrive dans 15 jours, avec les Jardins du Loup qui sont un programme immobilier. Donc le club de rugby et l'entité rugby fait partie en fait d'un écosystème en fait assez global. Voilà, donc le Loup Rugby étant une filiale d'une société très, très connue dans le monde de l'événementiel qui s'appelle GL Event. Voilà. Et pour ma part, en fait, je suis copilote en fait Loup Green sur la partie en fait réduction de l'empreinte carbone du club au quotidien. Et donc en collaboration avec les équipes d'Impact, en fait, on a réalisé le bilan carbone de l'année 2018-2019. On est en cours de finalisation du bilan carbone 2020-2021 et du plan d'action, en fait, la ligne directrice du plan d'action du bilan carbone 2018-2019 pour mettre en fait un plan d'action et des actions en place très rapidement, quoi. On va en parler juste après. Donc Lionel, on va te laisser présenter le groupe Vive, le Harmonie Mutuelle, et puis ton rôle au sein de l'organisation. Donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc Lionel Fournier, je suis directeur santé et écologie, et au pluriel, et je tiens au pluriel, d'Harmonie Mutuelle. Donc Harmonie Mutuelle, en quelques mots, donc c'est la première mutuelle santé, complémentaire santé, prévoyance de France, avec 5 millions de personnes protégées, donc un peu plus de la moitié qui viennent via les contrats entreprises, hein, puisqu'on a 70 000 entreprises clientes, et il y a 5 000 collaborateurs, donc 95%. Voilà, j'y tiens, on est fiers, qui travaillent en dehors de la région parisienne. Ça veut dire qu'on a un vrai organisme national, et, voilà, et malgré les fusions, on a tenu à cet ancrage géographique. Et puis ensuite, donc au niveau du groupe, Harmonie Mutuelle a créé il y a quelques années un groupe qui s'appelle le groupe Vive, VYV, avec d'autres mutuelles comme la MGEN, la MNT. Et dans le cadre de ce groupe-là, à côté des mutuelles de complémentaire santé et de prévoyance, d'assurance de personnes, on a donc tout un écosystème de services et de dispositifs de soins qui vont, établissements de soins qui vont depuis le centre optique ou le centre dentaire jusqu'à la clinique, en passant par les EHPAD, en passant par de l'assistance, une société d'assistance. On a également la vente de matériel médical. Donc le tout faisant 50 000 collaborateurs et 9,9 milliards de chiffre d'affaires, donc un peu plus de 7 milliards sur la partie assurance. Et 11 millions de Français. Voilà.
Johan, on te laisse te présenter ton rôle et puis le rôle que tu as eu également dans l'accompagnement. Et tu es intervenu également sur le bilan carbone d'Harmonie Mutuelle, sur la partie volet numérique, et puis auprès du loup. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ça fait quasiment 2 ans maintenant que j'accompagne le loup rugby sur leurs différents projets et leurs démarches de bilan carbone et vraiment sur le loup green que Patrice va nous décrire juste après. Donc j'ai vraiment pu suivre toute l'évolution de cette démarche et toutes les étapes qu'on a pu mener ensemble. Et moi, sur cette discussion, je vais vous donner vraiment des précisions méthodologiques sur comment on a pris en compte certains périmètres et quels sont les postes du bilan carbone que nous avons pris en considération, puisque vous comprendrez que sur la méthodologie classique du bilan carbone, comme avec Harmonie Mutuelle, on a décidé d'étendre ce périmètre et de prendre en considération des postes qui sont un peu finalement non officiels dans la méthodologie. Merci Johan. Donc bon, le loup rugby, Harmonie Mutuelle, groupe Vive dans l'action, comment ça commence pour le loup rugby, c'est l'initiative, et je vais te laisser en parler, Loup Attitude, de laquelle décline donc Loup Green. Et pour Harmonie Mutuelle, c'est la volonté de transformer la mutuelle en mutuelle à mission. C'est ça, hein, je crois, le démarrage. Tu commences, ouais. Patrice ? Oui, alors l'initiative de base est née en fait avec, on va dire, un état d'esprit en fait qui s'est développé, qui s'est structuré pendant en fait la post-Covid, où toutes les activités du club étaient plus ou moins à l'arrêt. Et on a réfléchi en fait et on a structuré une démarche qui s'appelle la Loup Attitude, qui repose en fait sur 5 piliers. Le premier, c'est le pilier en fait citoyen, où on engage en fait et on forme des hommes et des femmes à apporter un petit plus et à amener des actions en fait citoyennes tout au long de l'année. Le deuxième, c'est le loup territoire, où le club va jouer son rôle un peu de locomotive au niveau du rugby et essayer d'entraîner en fait tous les clubs autour, avec des actions aussi qui se mettent régulièrement en place. Le troisième, c'est le loup santé, où on estime aussi que le sport est assez bénéfique aussi pour tout le monde et tous les écosystèmes, et on a des partenariats. On est 2 fois par an au centre de don du sang, et puis on a un partenariat aussi avec le centre Bérard à Lyon pour faire venir en fait des personnes en rémission 1 fois par mois dans les infrastructures pour leur proposer un programme de santé. Le quatrième, c'est le loup féminin, parce que sur les 1300 salariés en fait, du club, nous avons 30% de licenciés et on a envie de pousser au même titre que les salariés, que les supportrices, que les partenaires, le rugby féminin. Et donc le cinquième pilier, ça reste Loup Green. C'est un peu le chapeau en fait où, comme je disais tout à l'heure, l'idée en fait c'est de réduire au quotidien en fait l'empreinte carbone du club avec notamment les bilans carbone et ces plans d'action associés qui vont arriver. Merci Patrice. Lionel ? Oui, mais en fait, le bilan carbone, il n'a pas été fait parce que ça a fait joli d'en avoir un. Il a été fait en se disant il faut que ça nous serve à agir. Et puisqu'on allait devenir, au moment où on a réfléchi à l'idée qu'il fallait un bilan carbone, puisqu'on allait devenir une entreprise mutualiste à mission avec une raison d'être, et puis derrière une raison d'être à faire vivre, hein. Et la raison d'être, pour être très simple, c'est agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques afin d'améliorer la santé des personnes et celle de la société. Donc on s'est dit, si on veut agir sur les facteurs qui jouent sur la santé de nos adhérents, on va peut-être déjà commencer, nous, sur la question carbone, à montrer qu'on est un peu sérieux et qu'on agit, qu'on fait des choses. Sinon, on n'est pas très crédible et voilà. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, enfin moi c'est comme ça qu'on a vécu les choses, c'est ce bilan carbone, il est fait comme un point de mesure, derrière pour travailler sur une stratégie climat dont je vais parler, et relié à la stratégie globale de l'entreprise et avec cette boussole et que constitue aujourd'hui notre raison d'être en tant qu'entreprise à mission. Merci Lionel. Alors concrètement, la mise en mouvement, alors la particularité du loup rugby et d'Harmonie Mutuelle, c'est qu'ils ont dès le départ en fait bien compris que pour mettre en place des plans d'action efficaces, il était nécessaire de prendre un scope le plus large possible. Et donc on parle régulièrement de scope 1, de scope 2, de scope 3.
Autant au Loup Rugby que chez Harmonie Mutuelle, ils ont inventé le Scopiat. Donc voilà, donc ils sont allés encore beaucoup plus loin. Hein. Bon, pourquoi? Tout simplement parce que les objectifs des accords de Paris, les objectifs à horizon 2030, c'est moins 50% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc si on fait un calcul rapide, on est en 2022, ça représente quand même un pourcentage important, et en plus il faut agir dans les 3 prochaines années. Il vaut mieux prendre un scope le plus large possible pour tout simplement se donner la possibilité de les atteindre, les objectifs, et agir sur sa chaîne de valeur. Sa chaîne de valeur, c'est l'amont, c'est l'aval, mais c'est également... on va le voir pour le Loup et pour Harmonie Mutuelle, beaucoup plus. Donc peut-être un rapide tour sur le périmètre et la raison du périmètre. Le périmètre du Loup, et Yann Roubert, le président, et Adrien Desfonds, le stadium manager, ont très vite compris l'importance de partager, de se développer sur ces 3 scopes, avec l'honnêteté de prendre l'écosystème dans son ensemble, parce qu'on fait partie des premiers clubs aujourd'hui dans le monde professionnel à se donner les moyens et à mettre carte sur table en fait un bilan carbone clair, net et précis sur tous les scopes, qui va en fait nous permettre aussi d'avoir une photo en instant T, mais on ne s'arrêtera pas là, puisque ce bilan carbone, il va falloir le faire chaque année, ce qu'on est en train de se faire avec des plans d'action qui vont être pilotés. Nous, en fait, on a pris le parti avec les équipes d'impact en fait, de scinder en fait, en 9 postes le bilan carbone, qui vont du centre de formation, de la boutique, de la communication des médias, des intrants, du sportif, des partenaires, qui vont permettre après, une fois qu'on aura fait les 9 scopes sur ces 9 activités, de pouvoir aussi piloter en fait, pour chaque activité, piloter de manière plus précise en fait, les plans d'action en fait, adaptés à ces modes d'activité, quoi. Et ce découpage a également de faire ce périmètre organisationnel avec plusieurs organisations qui reflètent l'activité du Loup Rugby. C'était également la volonté d'embarquer un maximum en interne chacun des référents et des salariés, que ce soit à travers la phase sensibilisation, mais également pendant la phase de mesure du bilan carbone, pour pouvoir collecter le plus rapidement possible et le plus efficacement possible toutes les données qui vont servir à la fin à faire cette consolidation et cette mesure, mais également ensuite pour la phase plan d'action dont on parlera après, pour qu'on ait le maximum de personnes sensibilisées et qui soient vraiment volontaires et qui comprennent pourquoi le projet est mené au sein du Loup Rugby. C'est un peu la même chose finalement dans chacun des bilans carbone qui doivent être menés. Si dès l'amont, si dès le départ du projet, que ce soit au niveau COMEX, CODIR ou au niveau ensuite de toutes les équipes de l'organisation, si les personnes ne sont pas assez sensibilisées, la priorité ne sera pas mise en fait sur le bilan carbone et sur la stratégie bas carbone. Donc finalement, ça va être du temps perdu pour la suite ensuite, pour vraiment chacune des étapes, soit pour la précision du bilan carbone, soit pour l'automatisation, soit pour la réduction des émissions et tout le pilotage en fait. Donc c'est vraiment le départ et embarquer un maximum d'acteurs internes et externes, c'est vraiment important. Et c'est en tout cas le Loup et Harmonie Mutuelle, ce que vraiment ils ont réalisé à travers leur projet. Ouais. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que on est parti. Alors moi, je suis parti sur l'idée, mais qui est contestable. Hein, bon, mais il n'y a pas de regret. Que plus on mesurait large, plus on avait des terrains sur lesquels on pouvait agir. Après, on peut se dire aussi que quelquefois, il vaut peut-être mieux se concentrer, peu importe. En tout cas, on avait cette idée de se dire, on va pas se montrer plus vert ou plus vertueux qu'on est. On va vraiment, avec Constellation, ouvrir tous les tiroirs et tout mesurer. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, on a mesuré ce qui est classique, hein, l'énergie dont on a besoin pour chauffer nos bâtiments. On a mesuré les déplacements, y compris les déplacements domicile-travail effectués avec les propres véhicules des collaborateurs, tout l'impact carbone de nos achats, l'informatique également. Et puis, on est allé sur 2 éléments. Alors, il y en a un qui est un peu plus traditionnel, encore que, j'ai vu au sein du groupe une société qui avait oublié de le faire. On a calculé l'impact carbone de notre portefeuille d'investissement, puisqu'on a des fonds propres qu'on doit placer pour sécuriser nos engagements vis-à-vis de nos adhérents. Donc il y a 1,5 milliard, hein, il a fallu donc, scanner ce portefeuille d'investissement. Et puis la dernière chose qu'on a faite, et là on a été les premiers à le faire, et on a vraiment travaillé, enfin je pense qu'on a eu une bonne idée avec Constellation de le faire,
c'est qu'on est allé sur un domaine sur lequel on peut se dire on n'a pas vraiment de responsabilité, mais quand même. C'est-à-dire qu'on a calculé l'impact carbone des frais, des soins et des dispositifs médicaux qu'on rembourse. Chaque année, on rembourse un peu plus de 2 milliards d'euros de frais de dispositifs médicaux. Se soigner, ça a un impact carbone. Une opération, ça a un impact carbone. L'achat d'une paire de lunettes, ça a un impact carbone. Et on s'est dit, même si on ne peut pas directement agir, ça fait quand même... se soigner, c'est un impact sur le dérèglement climatique. Il faut qu'on puisse communiquer là-dessus avec nos adhérents. Et d'ailleurs, on a pu faire des actions derrière, au-delà de ces sensibilisations. L'année dernière, au moment du Green Friday, on a orienté nos adhérents vers une marque de lunettes qui s'appelle Oxo et qui est fabriquée en France, donc il n'y a pas le coût carbone voilà, et puis qui est fabriquée en matière végétale et minérale. Il n'y a aucun intrant pétrolier carbone à l'intérieur. Donc voilà, donc on est allé jusqu'à ce niveau-là. Donc pour faire tout ça, il a fallu embarquer en fait tout l'écosystème et toute la chaîne de valeur. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Comment ça s'est passé? Comment vous avez mobilisé les gens? Comment vous avez mobilisé tout l'écosystème pour embarquer l'entreprise dans la démarche à son plus haut niveau de direction? Ouais, nous, on avait déjà la chance d'avoir la gouvernance de notre côté avec le président qui était engagé par rapport à ça. Et on a réussi, en fait, très vite avec les premiers axes de sensibilisation et par la suite, en fait, par exemple, le plan de Connect, d'essayer de motiver, en fait, et mobiliser, en fait, tous les services avec la sensibilisation sur tous les services, que ce soit de la comptabilité que de la finance. Tout ce qui est fournisseur, en fait, spectateur, salarié en interne, hors finance et comptabilité, pour les engager, en fait, avec un jeu aussi de communication aussi permanente pour tous ces enjeux, pour qu'on arrive à avoir une compilation de données les plus précises. Moi, j'étais sur la mission, une des missions principales, c'était aussi d'être le relais entre l'interne chez nous, pour trouver les données qui ne sont pas aussi faciles que ça à aller chercher, parce que ce n'est pas une comptabilité comptable classique, ça reste des données qu'il faut aller chercher, demander, relancer, traduire. Et en externe, c'est la même chose. On a fait le travail avec un bon travail avec tout ce qui est fournisseur. En fait, on a isolé tous les 400 fournisseurs, en fait, du club. On a édité, en fait, le top 50 sur lequel, avec les équipes d'impact, on leur a envoyé un questionnaire pour savoir s'ils avaient, en fait, fait un bilan carbone. Si oui, s'ils pouvaient nous donner les données et voir s'ils étaient extractables. Ouais. Et sinon, s'ils étaient intéressés pour qu'on présente nous ce qu'on fait aujourd'hui, pour essayer, en fait, d'embarquer dans un deuxième temps, embarquer ces sociétés dans notre écosystème pour que les années futures soient, en fait, bénéfiques pour tout le monde et pour que chacun ait un bilan carbone, quoi. Voilà. Tu veux rajouter un peu Ouais, juste l'objectif de solliciter les fournisseurs, en fait, c'est vraiment de les inciter, s'ils n'ont pas réalisé leur bilan carbone ou s'ils n'ont pas enclenché encore de démarche, c'est vraiment de comprendre que leurs clients sont en train vraiment de mener quelque chose et qu'ils ont besoin d'informations, mais c'est pas juste de l'information pour faire joli. C'est vraiment une information qui est pertinente pour leur propre démarche. Et eux, ça les questionne et ils commencent à se dire, oula, si un jour mon client commence à avoir une politique d'achat où il va sélectionner que les fournisseurs qui ont réalisé leur bilan carbone, je ne serai peut-être pas en mesure de répondre à ces clients-là. Donc sur toute la chaîne de valeur amont, sur tous les fournisseurs, ça questionne et ça incite de plus en plus rapidement et de plus en plus fortement chacun des fournisseurs. Et on s'est rendu compte dans le bilan carbone, le premier et le deuxième, finalement, il y avait peu de fournisseurs, en fait, qui avaient réalisé leur bilan carbone. Et quelles que soient les tailles de ces fournisseurs. Donc ça a permis de lancer cette démarche et d'amorcer le dialogue. Et là, il y a évidemment quand même eu quelques fournisseurs qui avaient de l'information carbone à fournir. Donc qui a permis d'affiner le bilan carbone du loup. Mais on rentre dans une démarche où là, ça y est, c'est l'écosystème qui commence à être sollicité, qui commence à être incité à faire tout ça. Donc c'était quelque chose d'important. Alors certes, il y a encore beaucoup à faire. Et je vais laisser Lionel compléter là-dessus. Mais Alors Lionel, je pense que tu peux. C'est un exemple de mobilisation chez Harmonie Mutuelle. Ouais. Donc raconte-nous un petit peu. En fait, la mobilisation, il y a 2 temps dans la mobilisation. Il y a la mobilisation pour le bilan carbone, et puis il y a la mobilisation quand on a travaillé sur la stratégie climat. Voilà. Donc sur le bilan carbone,
il s'agit avant tout de mobiliser les gens qui vont contribuer. La compta, le service sur l'immobilier, etc., qui vont, les RH, auxquels on va avoir besoin de données de leur part, qui vont permettre après de convertir en facteurs d'émission. Et puis, bien entendu, le comité de direction générale, parce que si jamais les gens qu'on va voir se plaignent à leur directeur et puis que tout stoppe, ça y est, c'est fini. Donc, et puis, comme on est une mutuelle, on a une gouvernance articulée autour d'une équipe managériale, une direction générale, etc., et des élus, des représentants de nos adhérents. Donc, il valait mieux que le conseil d'administration comprenne un peu ce qu'on faisait. Donc, il y a eu un bel outil de mobilisation. Et là, je salue l'expertise, tiens, le voilà, là, de notre Mozart du bilan carbone, Raphaël Montfort, qui fait un webinaire. Je ne sais plus, ça dure 1h30. Il devait vouloir 2 heures, on lui a donné 1h30. Mais franchement, ça a été un vrai outil de mobilisation. Les gens ont compris pourquoi une entreprise devait, d'une manière générale, travailler sur l'empreinte carbone. Et en plus, nous, une entreprise dont agissant sur la santé, c'était pas une option, il fallait vraiment le faire. Et ça a été le vrai outil de mobilisation. Ça donnait du sens au travail qu'on allait donner aux gens. Donc ça, c'est cette partie-là. Et puis après, on en reparlera peut-être après sur la partie stratégie climat. On s'est servi de ce bilan carbone comme étant un point de départ pour sensibiliser et embarquer, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure pour pas être trop long, vraiment sur cette partie construction autour de la stratégie climat. Alors, au niveau des actions, avant qu'on enchaîne sur le volet communication, et on a prévu de passer le motion design, comment tu l'appelles ? Oui, motion design, je suis en train de me former. Ouais. Donc, voilà. Au numérique, au outil numérique. Donc, au niveau des plans d'action, où on en est ? Puisqu'en fait, il y a eu déjà on est dans la 2e itération de bilan chez Holo Rugby, mais on a lancé la démarche plan d'action déjà depuis un moment. Et chez Harmonie Mutuelle, c'est pareil, puisque vous êtes dans la démarche acte pas à pas, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été initiées. Donc, Patrice, Johan, allez-y, tu commences. Oui, pardon. Sur la partie plan d'action, on vient de terminer en fait la partie plan d'action du bilan carbone 2018-2019. Ça veut dire que ça a été présenté au comité de direction il y a quelques jours. Et ça veut dire qu'on attend la validation pour mettre en place ces actions, parce que l'idée, c'est une fois qu'on a fait un bilan carbone, c'est juste un instant T, une photo un instant T. Et ce bilan carbone, s'il n'est pas suivi d'effets de plan d'action, il ne servira à rien. Donc nous, on est prêts, on est dans les starting blocks pour mettre en place ce plan d'action rapidement sur 3 axes. Le premier, c'est les déplacements, avec un plan d'action pour favoriser rapidement les mobilités douces pour l'accès au stade en fait, des visiteurs. Le deuxième axe, ça va être lié plutôt aux partenaires, en fait, où on va essayer de challenger les partenaires pour qu'on ait une charte un peu plus éco-responsable sur les achats, faire attention sur une forme de sobriété aussi sur la gestion en fait, des quantités, sur les après-matchs avec ce qu'on appelle des no-shows, c'est-à-dire des pertes de repas en fait, assez conséquentes. Donc on essaie de travailler sur ces axes-là. Alors peut-être juste rapidement, Johan, avant qu'on enchaîne sur Lionel et Harmonie, la démarche, les plans d'action, ça a été quantifié. Tu peux expliquer un peu comment ça s'est passé ? Oui, tout à fait. Ouais. Nous, la démarche, la phase qui suit la mesure, donc comme l'a expliqué Patrice, donc toute la partie plan d'action, l'objectif c'est de ne pas arriver avec des idées déjà préconçues sur, voilà, là les déplacements, il faut faire ci, il faut faire ça. Faites cette liste déjà toute faite d'actions à mettre en œuvre pour réduire vos émissions. Nous, notre objectif, c'est de continuer à embarquer et de mobiliser un maximum. Et cette partie-là, on l'a fait grâce à des ateliers de brainstorming où on va cibler les principaux postes du bilan carbone qui vont permettre d'être le plus efficace possible dans la réduction. Et sur chacun de ces postes, donc comme l'expliquait Patrice, par exemple sur la partie achat, sur la partie déplacement ou sur la partie sponsor, c'est environ un atelier d'une demi-journée. On va rassembler un maximum de personnes. Donc, c'est-à-dire, là, par exemple, on avait en moyenne 15 à 20 personnes par atelier. Et un 4e atelier pour aussi prévoir le prochain bilan carbone et améliorer la qualité des données qui ont été utilisées pour le bilan carbone. Et c'est-à-dire anticiper le prochain et du coup aller toujours plus loin sur la précision. Et du coup, l'avantage de ces brainstorming, finalement, c'est qu'on va lister toutes les idées qui vont émerger de ces ateliers, les transformer en actions, identifier, les qualifier, identifier celles qui sont plus pertinentes et plus efficaces
en matière de réduction. Et ensuite, ces actions-là, une fois qu'on a fait cette approche un petit peu entonnoir, c'est de les valider ensemble avec l'équipe projet et de les valider au niveau sponsoring. Ensuite, se dire, OK, voilà, la feuille de route, c'est ça. Pour nous, on va prioriser telles actions. Et c'est à peu près là où en est le loup aujourd'hui. C'est de se dire, bon, bah, on a commencé quelques actions, notamment sur la mobilité dont Patrice va un peu vous parler. Et également, voilà, établir cette feuille de route pour prioriser les actions dans le temps. Juste petite précision sur les ateliers, juste un ressenti en fait, comme disait Johan, on a mobilisé en fait une cinquantaine de personnes sur à peu près 150 personnes qui travaillent au loup, 4 ateliers et je peux vous témoigner de mon réel en fait. C'est 50 personnes différentes. Hein. Exactement, c'est pour ça que je voulais rebondir, c'est que à chaque fin d'atelier, on était tous contents d'avoir terminé ces ateliers. Et content d'avoir pu mixer en fait des populations qui se croisent pas souvent. On a essayé d'avoir à chaque atelier en fait un peu de sportifs, donc des joueurs sont venus, le staff est venu, le centre de formation est venu, la comptabilité, la communication, l'exploitation, la maintenance. Et je vous le dis, ouais, c'est vraiment des ateliers qui ont été vraiment enrichissants à titre humain en fait, et qui a amené ce sujet aussi au centre, petit à petit, au centre en fait des priorités. Et donc de ce côté-là, en fait, humainement, ça fait un bien fou parce que moi, en tant que référent Lou Green, on va dire, on vient me challenger de plus en plus, je veux dire Monsieur Green avec des petites, voilà, des remarques, etc. Mais ça veut dire que le sujet arrive et le sujet commence à être petit à petit en fait mis au centre des, on va pas dire des priorités immédiates, mais des sujets en fait pour chaque salarié. Et le format atelier est assez extraordinaire pour ça. Voilà. Lionel ? Alors nous, on est probablement beaucoup moins précis, pour être très clair, de l'impact carbone de chaque action. Mais on va y aller par étapes. Mais bon, on a surtout visé la mobilisation et le fait que les gens comprennent l'importance, comprennent à quoi on joue, et puis puissent devenir autonomes. Alors pour faire ça, on a travaillé. Alors nous, on est rentré dans le cadre de la démarche méthodologique de l'ADEME, acte pas à pas. Hein, puisque, peu importe, on l'a fait avec d'autres entreprises. On était parmi les 10 premières entreprises françaises à rentrer dans cette démarche-là et la tester. Je crois d'ailleurs que vous allez demain pouvoir accompagner en ce cadre-là. Déjà aujourd'hui ? Déjà aujourd'hui, super. Donc en fait, on a testé ça. Et l'idée vraiment, la première année, on a travaillé avec un comité climat dans lequel on a toutes les directions du groupe. Et là, on a partagé tout ce qui pouvait être fait en transverse. Et puis, ensuite, on a passé une deuxième phase où chaque direction travaillait dans son propre giron et puis venait nous dire, bah, tiens, par exemple, la direction assurance nous a dit, bah, tiens, demain, moi, je vais travailler sur une gamme de complémentaires santé éco-incitative pour les entreprises s'engageant sur la question du dérèglement climatique. L'immobilier a dit qu'ils allaient faire ceci, cela. Bon. Et puis, on a travaillé, par exemple, sur la flotte de véhicules. Donc, chacun, voilà. Et on a travaillé aussi avec cette comité stratégie climat. Mais plus largement, on a fait toute une communication autour de notre bilan carbone avec un motion design qu'on va voir tout à l'heure, et puis également un webinaire dans lequel on a expliqué tout ça. On a eu 700 personnes élus de la mutuelle, délégués de la mutuelle et collaborateurs qui l'ont suivi. Et on a eu 400 personnes qui ont contribué aux idées pour enrichir notre stratégie climat. Donc on a établi notre stratégie climat qui a été validée en comité de direction générale et qui devra être votée, donc il est rendu public le 28 juin, lors de notre assemblée générale. Donc voilà, avec 5 leviers, avec des objectifs de décarbonation à 2030 et les leviers pour agir. Donc on a vraiment, je pense, posé le cadre d'action. Et après, derrière, on a tout un tas d'actions auxquelles on a réfléchi, mais ce n'était pas le but de ces premières années. Et surtout, on a essayé d'engager le plus de personnes possible, le plus de directions possible sur la capacité derrière à faire vivre ce plan. Et ça s'étend au groupe Vive aujourd'hui. Ah oui, alors voilà, donc ça a été fait au niveau d'Harmonie Mutuelle. Et puis maintenant, il va falloir, pour différentes raisons, parce que je suis devenu à temps partagé directeur développement durable du groupe Vive là, en début d'année. L'idée, c'est que maintenant, l'ensemble des structures du groupe Vive, donc ça fait une trentaine, doivent l'année prochaine, 1, faire leur bilan carbone, 2, ça va être un peu à marche forcée, mais ils n'avaient qu'à faire avant, tant pis, hein, parce que la réglementation arrive, bah oui, vont devoir faire leur stratégie climat en toute l'année. Donc on va passer d'une structure qui l'a faite à 30 l'année prochaine, et on va, cette année-là, pour tester un peu,
avec impact, et on va utiliser l'outil Ekio, parce que l'année dernière, ce n'était pas outillé, l'outil Ekio qui va nous permettre de pouvoir faire un bilan carbone avec plusieurs structures, ce n'est pas 30, mais c'est 5, et dans lequel on va être capable de faire un bilan carbone consolidé. Parce que quand on est dans un groupe, quand on fait un bilan carbone, il y a des risques de double comptabilisation. L'outil va nous éviter ça. Tout à fait. Il permettra d'avoir une vue entité par entité et consolidée tout en gérant la problématique des intercos, des doubles comptages. Voilà, parce que c'est ce que va nous demander demain la réglementation, d'avoir une vue par entité et globalisée de consolidation au même niveau que la consolidation financière. Les next steps chez Holo Rugby. Comme je disais tout à l'heure, le next step, ça va être la mise en place du plan d'action. Comme j'avais commencé à vous en parler, on a 3 postes identifiés, déplacement, achat et on va dire partenaire. Alors même si les déplacements, le poste des déplacements sur une entité comme le Loup représente, peut-être paradoxalement, mais uniquement 8% en fait, du bilan carbone, ça reste quand même des actions importantes parce qu'elles vont permettre d'embarquer aussi tout l'écosystème, d'avoir valeur aussi d'exemple, d'exemplarité sur ce domaine-là et de donner en fait l'envie aux partenaires et l'envie aussi aux visiteurs de venir et de mieux travailler sur ces sujets-là. Donc on met en place en fait une politique de mobilité douce pour pousser en fait les visiteurs par exemple à prendre plus les transports en commun, prendre plus le vélo et prendre plus voilà, et éviter de laisser impliquer la collectivité, les transports en commun, puisque je crois qu'il y a des initiatives de créer de nouvelles lignes de transport avec des incentives. Enfin, il y a pas mal de choses quand même qui ont été faites sur. C'est ça. C'est que l'idée, c'est que on vienne aujourd'hui entre 55 et 60% des visiteurs d'un match viennent en voiture, avec un stade qui est quand même en centre-ville, avec les transports en commun qui sont vraiment à disposition. Donc l'idée, c'est d'activer, de pousser ces mobilités, de communiquer dessus et d'activer les bons leviers là-dessus en partenariat avec la métropole de Lyon et d'autres organismes. Joanne ? Peut-être une dernière next step aussi qui va arriver, c'est la finalisation du deuxième bilan carbone du Loup. Et là, au fil de la journée, on a parlé justement objectifs de réduction et trajectoire, et notamment les 5% de réduction annuelle. Là, justement, avec le Loup, je fais un peu de teasing, parce que je sais qu'ils vont communiquer comme ils l'ont fait l'année dernière à travers leur communiqué de presse. L'effet Covid, qui a également eu lieu sur le Loup. Là, on se rend compte que entre les matchs qui ont eu lieu à huis clos, toute la partie événementielle qui a été réduite, etc., sur le même périmètre organisationnel et le même périmètre opérationnel, donc c'est-à-dire le même découpage en termes d'activité et de postes du bilan carbone pris en compte, on est sur une quasi-division par 2 des émissions du Loup par rapport au bilan 2018-2019. Donc là, on constate réellement l'impact, l'effet Covid, la crise, à quel point elle a pu réduire les émissions de GES sur une activité comme le sport pro, et pas que, puisque c'est toutes les activités qu'il y a autour du Loup. Donc là, on se rend compte, alors on verra les années qui vont suivre, l'effet des actions, une fois que l'activité du Loup aura repris de manière un peu plus normale, entre guillemets. Mais ça va permettre justement de voir ce creux par rapport aux autres bilans carbone avec le Loup. Nous, le next step, puisque maintenant on a fixé les 5 leviers, c'est dérouler les actions qu'on a identifiées, les enrichir, donc dès cette année. Donc là, mon équipe est en train de travailler avec les différentes directions pour suivre tout ça. Il y en a une en particulier qui me semble hyper prometteuse, alors qui ne concerne pas directement, mais qui montre bien qu'il faut toujours réfléchir aux leviers d'action qu'on a. C'est le déploiement et le faire vivre l'accord qu'on vient de passer avec l'ADEME. On est allé voir l'ADEME et en fait, on a dit à l'ADEME, on voudrait avoir une mesure incitative pour nos entreprises clientes ou pour les entreprises. Et donc, on a choisi avec eux 3 dispositifs qui nous paraissent particulièrement sérieux de décarbonation. Donc, je peux les citer. Le premier, c'est le fonds de décarbonation de l'industrie, des processus industriels. Le fonds chaleur, donc les entreprises qui passent sur de la biomasse et autres, et les entreprises qui acceptent non seulement de faire évaluer leur stratégie climat dans le cadre de ACT, et qui en plus publient. Ça veut dire que, compte tenu de la rigueur de cette évaluation, l'entreprise qui publie, elle ne fait pas du greenwashing. Donc ces entreprises-là, ça fait à peu près 1000 boîtes, qu'elles soient clientes ou pas encore, bénéficieront
d'avantages que nous accorderons pour la protection sociale de leurs salariés. Voilà, donc on s'implique financièrement pour inciter à cette décarbonation. Et cet effort financier qu'on fait, on espère que ce sera un effort qui sera utilisé aussi pour améliorer les conditions sociales, qui permettront, par exemple, de pouvoir mettre en place un système d'action sociale voilà, dans l'entreprise ou autre dispositif. Voilà, donc on essaye de lier et incitation à la transition environnementale et amélioration des conditions sociales. En tout cas, on fait les efforts pour. En tous les cas, c'est deux exemples, hein, les deux sociétés de mise en gouvernance, hein, puisque vous êtes parti dans un rythme où vous mesurez tous les ans déjà. Vous avez initié les plans d'action. Il suffit ensuite derrière de conforter sa trajectoire, hein, par rapport aux objectifs de réduction à 50% d'ici 2030, et puis d'étalonner en fait les résultats de ces actions. Et toutes les deux entreprises, vous êtes vraiment rentrés dans cette démarche. Vous avez également une similitude, c'est qu'effectivement la communication est complètement transparente, qu'il y a eu une volonté des deux côtés de calculer sur un périmètre le plus large possible, mais également de le communiquer au public et de l'afficher et on va dire de l'assumer. Chez Holo Rugby, beaucoup de communication à travers les réseaux sociaux. Yann Roubert fait beaucoup également de conférences, hein, sur ce domaine-là. Et chez Harmonie Mutuelle, il y a eu une motion design qui a été... donc, je ne sais pas si c'est possible de la projeter. En tout cas, elle est sur notre chaîne YouTube. Alors, normalement, on l'a calée, donc en régie, si c'est possible... Elle est publique. Il y a quelqu'un en régie? Oui. Chez Harmonie Mutuelle, nous sommes convaincus qu'être en bonne santé, c'est aussi vivre dans un environnement en bonne santé. Nous devons donc plus que jamais agir pour le préserver. Agir chacun, au quotidien, par des gestes simples. Agir ensemble, en avançant collectif. Nous sommes 5 millions de personnes protégées, 65 000 entreprises, 140 000 entrepreneurs et 7 000 salariés et élus. Nous avons le pouvoir d'agir. Agir grâce à une stratégie climat ambitieuse et novatrice. Une stratégie qui a un point de départ, notre bilan carbone. Il comptabilise l'ensemble des émissions CO2 liées à l'activité de la mutuelle. Ces activités directes, comme la consommation de carburant, d'électricité. Ces activités indirectes, comme les déplacements domicile-travail, les achats matériels et immatériels. Mais aussi l'inventaire de nos équipements et bâtiments, ainsi que notre production de déchets sur site. C'est inédit en tant que premier acteur de la protection sociale de calculer aussi l'impact environnemental des soins et dispositifs médicaux remboursés à nos adhérents, tels que les soins dentaires ou optiques, les médicaments remboursés, les hospitalisations, les actions sociales. Enfin, nous avons aussi comptabilisé notre portefeuille de placement et de nos usages numériques. Deux postes habituellement non pris en compte dans un bilan carbone. Plus le calcul de notre impact est complet, plus notre pouvoir d'agir est grand. Notre ambition maintenant ? Réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ce premier pas est une promesse et un engagement, une réponse à notre raison d'être. Agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques qui améliorent la santé des personnes autant que celle de la société en mobilisant la force des collectifs. C'est le combat que nous menons chaque jour, ensemble. C'est notre raison d'être. Harmonie Mutuelle. Avançons collectif. Merci. Il reste 47 secondes. 47 secondes pour dire que d'abord, c'est venu d'une équipe. J'ai une équipe qui s'occupe sur le carbone, qui est une petite équipe, qui est une équipe jeune, avec des alternants. J'ai une collaboratrice de 26 ans qui mène tout ça. Elle est allée chercher l'école de design de Nantes pour aller faire ça. Enfin, je trouve que c'est un projet qui peut vraiment donner... du pouvoir d'agir à des jeunes collaborateurs qui peut être super sympa. Et puis ce que je veux dire aussi, le dernier élément, on est en train de travailler pour que dans notre accord d'intéressement, il y ait une dimension, donc qui concerne tous les collaborateurs, sur la réduction de notre empreinte carbone. Super. Ouais, juste un petit dernier mot, parce que depuis ce matin, en fait, je regarde régulièrement ensemble, et juste vous dire que moi je suis convaincu que la démarche de bilan carbone pour trouver son empreinte et mettre des plans d'action, elle a beaucoup de sens parce qu'elle va engager beaucoup de choses.
Et j'aime bien en fait le mot ensemble et le fait aussi d'avoir une petite musique quotidienne sur ces sujets-là et se mettre à l'action en fait. Donc si vous hésitez aujourd'hui à faire ce genre de démarche, n'hésitez plus. Il faut y aller parce qu'on n'a plus de temps. Voilà. Merci à vous, merci Patrice, merci Lionel, merci Johan, et puis merci de nous avoir écoutés. Voilà.